Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en jaune, fête nationale italienne, voilà. La maîtresse de midi a dansé avec le Jean-Luc Reichmann. Alors comme c'est la fête des voisins, et bon, il y avait les voisins de Céline qui étaient là, gna gna gna. Oh, ils sont très gentils. Bon, après, il y a dans le public, eh bien, il y avait des gens de Bourgogne. La na na, na na na. Ta-na-na-na-na-ra, ta-na-na. Non, voilà. Au coup d'envoi, la première question. De quelle série de TF1 Martin Lamotte a-t-il été l'un des personnages principaux de 2012 à 2017? C'était nos chers voisins. Ensuite, vous aviez Adam, qui a eu cette question à l'occasion du Salon de l'Agriculture 2023. Quel plat du terroir a été élu le préféré des Français? C'était la galette complète du n'importe quoi. Après, vous aviez Célia qui était avec les parents. Alors, pour Célia, quelle star de la chanson trinque avec nous dans son récent hit I Drink Wine? C'était Adele. Ensuite, vous aviez Didier qui était venu avec Marie-Paul, sa marraine, qui était très sympathique. Alors, pour Didier, à propos de quoi l'actrice Sarah Jessica Parker est-elle fatiguée quand se la dise courageuse? Eh bien, de ses cheveux gris. Ensuite, pour la maîtresse de midi, qui a vendu 600 000 billets en 24 heures de sa tournée Celebration Tour en novembre 2023, eh bien, c'était Madonna pour Adam. À quoi s'expose-t-on en se mettant les doigts dans le nez trop souvent? Eh bien, de perdre la tête, on peut avoir la maladie d'Alzheimer. Ouais. Bon, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge du duel? Il a pris Sylvia en duel, qui est tombé sur une question. Alors, bon, je reviendrai sur ça parce que, bon, par rapport à autre chose. Parce que, bon, qui a été président des États-Unis? Alors, chose assez rigolote, c'est qu'elle a dit Martin Luther King. Bon, pourquoi pas, d'accord. Quand ils ont posé la question à Adam, lui, il aurait dit John Wayne. Bon, pourquoi pas. Bon, et puis, comme tout le monde le sait, c'était Gerald Ford. Bon, je reviendrai là-dessus parce que j'ai trouvé ça assez étonnant. Bon, passons. Donc ensuite, Adam, Céline et Didier sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle spécialité italienne est bien associée à sa description? La mauvaise réponse, c'était le provolone, là, je sais pas quoi, qui est un fromage. Et Céline, c'est comme je dis, Céline, hein, genre, je pensais qu'elle était forte à cause de, quand je dis forte, qu'elle était ronde, parce que bon, elle était pas bien dans sa vie, etc. Mais je pense elle doit passer bien bouffer parce que elle savait que c'était du fromage, le provolone, là, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc là, après. Quel film Tim Burton a-t-il réalisé? La mauvaise réponse, eh bien, c'était le truc là en dessous, là, je sais pas ce que c'était, mon passant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu cette question. Mike Jagger, et ben lui, directement là-dedans, il est parti directement sur la mauvaise réponse. Il n'a jamais fait Woodstock, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit? Voilà, donc il a pris Didier Anduel, qui est tombé sur une question assez simple. Sur quelle île en forme de papillon peut-on observer le volcan appelé la Soufrière? Donc bon, ils ont voulu faire suspense, ils ont envoyé la pupube. Bon, les pupubes, le t-shirt. Qui dit rouge dit sur le zitromignon.com. Bon, sinon, retour de la pub, hein, donc c'était bien la Guadeloupe, c'était une question facile. Allez, sinon, bon, Didier et Céline se sont retrouvés pour le coup fatal. Nanana, nanana, allez, c'est parti. Dans le roman de Bernardin de Saint-Pierre, de qui Paul est-il amoureux? Donc, bien sûr, c'était de Virginie. Et Jean-Luc Reichmann a fait quelque chose, je pensais pas qu'il allait le faire parce que bon, alors d'abord je remercie Emmanuel qui m'avait parce que j'avais oublié que c'était aujourd'hui l'anniversaire de Paul Alcarat. Et Jean-Luc Reichmann a bien rappelé que gna gna, etc. Non, là, on sent qu'il veut pas faire de bêtises, hein, parce que franchement, s'il avait oublié son anniversaire, je pense que Paul n'aurait pas oublié ce geste. Donc ensuite, dans quelle saga croise-t-on une grosse limace appelée Jabba the Hutt? Donc il n'a pas trouvé. Toujours pour lui, sur une boussole, à quelle direction l'abréviation NO correspond-elle? Il a dit le nord. Il a oublié l'ouest, c'est le nord-ouest. Ensuite, comment s'appelle l'hymne national suisse? Encore une question difficile pour le candidat, mais bon, c'est pas grave, on a
Voilà. Alors là, ça j'ai trouvé ça très méchant comme question. Avec quel animal Christophe présentait-il la roue de la fortune? Pourquoi ils n'ont pas mis de Chavannes? Bah, je sais pas, ils avaient peur qu'ils trouvent trop facilement le chien, parce que bon, bah, de Chavannes avec son chien, c'était bon, mais bon, passons, il a pas trouvé. Après, quel gros bonhomme malléable a été créé par Talus Taylor et Annette Tyson? Encore une question difficile. Dans le dessin animé, comment s'appelle la sœur de l'ourson Booba? Si tu connais pas, tu trouves pas. Quel anagramme de rap qualifie justement un vin qui râpe la langue? C'était âpre. Il a pas trouvé. Ensuite, quel sous-influent de la Saône porte le nom de l'éternelle amoureuse de Pierrot? Donc, je crois qu'il a pas trouvé. Après, quand on réussit quelque chose brillamment, que fait-on à la baraque? Eh bien, là, on la casse. Bon, donc là, il a trouvé. Après, donc là, pour elle. Donc, en fin de compte, c'était sa deuxième question, hein. Quel terme d'archéologie désigne une sépulture souterraine? Elle n'a pas trouvé. Après, dans quelle ville peut-on manger des... Alors bon, comme elle s'est plantée, ils lui ont mis une question facile. Dans quelle ville peut-on manger des gelati sur la Piazza San Marco? Elle est partie sur Rome. Piazza San Marco, c'est facile, donc c'était à Venise, elle n'a pas trouvé. Donc, et puis après, donc ils lui ont mis... cette question, quel est le prénom du fils aîné de la chanteuse Jennifer? Et là, c'est-à-dire qu'elle connaissait pas la place San Marco de Venise et elle connaissait le prénom de du fils de Jennifer qui était Aaron ou Aaron. Ensuite, bon bah après, bon bah il a pas eu le temps de répondre, mais bon, le pauvre, il a eu beaucoup de questions difficiles. Bon, je pense pas qu'il aurait pu répondre, mais bon, c'est pas grave. Donc toujours aussi fair play, la maîtresse de midi au coup de maître. Dans la chanson, il était un petit navire. Qu'est-ce que le navire n'avait jamais fait? Donc naviguer. Dans la chanson, non, ça c'est déjà fait. Après, qu'est-ce que Jacouille désigne par l'expression la chariote du diable dans le film Les Visiteurs? Donc bien sûr, c'était la voiture de la poste. Dans l'hémisphère nord, durant quel mois les jours sont-ils les plus courts? C'était le mois de décembre. Ensuite, qui a sorti la chanson Suavemente en 2022? Elle est partie sur Soul King, c'était Soul King. Et puis après, pour finir, quel dragon Bilbo le Hobbit affronte-t-il durant son voyage? Bon, elle a dit qu'elle avait vu le film. Moi aussi, j'ai vu le film, mais je connaissais pas le nom. Et franchement, bravo, parce que j'ai dû voir le film 2, 3 fois. Et franchement, j'ai pas noté le nom du dragon, donc c'était bien Small, donc bravo à elle. Donc elle a gagné 10 000 balles. Elle, comme d'habitude, elle lève les bras au ciel. Donc moi ça me fait rire parce que elle connaissait la réponse, donc elle était sûre, mais elle a quand même levé ses bras au ciel. Mais bon, elle a quand même gagné 10 000 boules. Ça lui fait 5 000 boules dans la popoche. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est toujours Zendaya, voilà. Donc bon, je crois qu'elle est partie sur, je sais plus, l'ex-femme de Tony Parker, je sais plus comment s'appelle, celle qui avait fait Desperate Housewife. Et puis sinon, bah, elle quitte le jeu avec 339 818 euros. Et le sourire. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous, bye bye.